Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce milieu de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, elle a vu le jour en 2013. Quel est le rôle de l'association des enfants du pays? Combien de membres compte-t-elle? Et quelles sont ses préoccupations? Nous en parlerons avec sa présidente Géraldine Motillon. Leur activité n'a jamais cessé pendant le confinement, bien au contraire. Alors que les salles de sport sont toujours fermées pour le moment, les magasins spécialisés ont été dévalisés, comme nous le confirmera Olivier Lorenzi, directeur d'un grand magasin de sport. Dans ce journal également, nous vous parlerons de cette construction innovante qui va voir le jour avenue Saint-Roman, la Villa Carmela. Mais avant cela, elle s'appelle Monaco One, elle est la dernière navette de la société d'exploitation des ports de Monaco. Elle assurera la liaison entre le port de la Principauté et Cala del Forte à Vintimille. Bonsoir Crescinda Tomel, Monaco One est arrivée aujourd'hui à Monaco. Oui, et la navette y restera quelques jours, le temps d'effectuer les opérations de réception et d'immatriculation. Monaco One sera en effet immatriculé à Monaco, qui sera son port d'attache. Durant quelques semaines, il sera amarré dans le port de Vintimille afin de procéder aux derniers réglages et aux essais en mer, notamment sur la liaison concernée. Il reviendra à son port d'attache, c'est-à-dire à Monaco, peu avant son baptême, qui devrait intervenir si la situation sanitaire le permet. Début mars, il pourra ensuite commencer ses premières rotations pour être complètement opérationnel pour le prochain Grand Prix automobile. Du football à présent et retour sur la très belle victoire de l'AS Monaco face à Nice hier soir au stade Louis II. Et oui, le prince souverain et le président du club, Dimitri Ribololev, ont assisté hier soir à la 6e victoire de rang de l'AS Monaco dans le 100e derby de la Côte d'Azur. Les Rouges et Blancs ont remporté le match face aux Aiglons, 2-1. Cette nouvelle victoire, la 6e en autant de matchs disputés en 2021, permet donc aux Monégasques de maintenir la cadence et de conforter ainsi leur 4e place au classement. Un mot à présent sur cette réunion de travail entre les autorités monégasques et celles de la gendarmerie maritime française. Réunion qui s'est tenue à Monaco, Crescinda. Oui, de hauts responsables de la gendarmerie maritime française se sont rendus en principauté à bord de la vedette Vésubie et ont été reçus par une délégation monégasque. Une rencontre qui avait pour but de faire le point sur les besoins en formation des équipes de la police maritime monégasque et sur la procédure à suivre pour favoriser une coopération renforcée. Une visite qui a aussi été l'occasion pour les gendarmes français de monter à bord de la vedette Princesse Gabriella. Ils ont ainsi pu passer en revue les équipements et découvrir les caractéristiques techniques du navire. Merci Crescinda. Peut-être vous vous êtes posé la question chez vous pour trouver les meilleures solutions pour endiguer la pandémie de coronavirus. Parmi les propositions, un débat anime l'opinion publique. Faut-il ou non exclusivement confiner les personnes âgées? Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir votre avis. Les aînés, oui, dans un premier temps, il faudrait les confiner, oui. Il faut les laisser et tout, parce que voilà, quand même, il faut les protéger quand même, on est d'accord? Au lieu de confiner tout le monde, de sacrifier tout le monde, entre guillemets, peut-être confiner le week-end tout le monde. Ça serait cruel de les obliger à rester à la maison, à mon avis. Voilà. Je pense qu'elles ont besoin de voir du monde aussi. Sinon, je pense qu'elles vont vieillir encore plus vite. Il y a l'aspect psychologique forcément à intégrer, donc oui, je suis assez dubitatif sur l'idée de confiner que les aînés. Oui. La solution aujourd'hui, je pense qu'il faut que tout le monde fasse un peu le nécessaire. Nous, on a la boîte ici, on travaille quand on peut, on travaille de la maison quand on peut, mais je ne sais pas c'est quoi la solution. Elle a vu le jour en 2013. L'association des enfants du pays a pour vocation notamment de promouvoir et préserver ce statut si particulier. Pour parler des activités de l'association et de ses préoccupations, nous avons contacté sa présidente. Bonsoir Géraldine Motillon. Oui, bonsoir. Pour vous, quand vous vous qualifiez d'enfant du pays, à quoi cela correspond ? Alors je dirais pour moi à minima c'est 2 générations, c'est-à-dire donc une personne ayant vécu à Monaco et dont les enfants sont nés à Monaco et aussi ont eu une vie non-stop en principauté. Voilà, qui n'ont jamais quitté la principauté. Tout à fait. Alors combien de membres compte votre association? Combien y a-t-il d'enfants du pays à Monaco?
Alors écoutez, en fait, quand on a fait l'association, on était parti sur une définition un peu plus large, puisqu'on avait repris une naissance en principauté avec une vie sans discontinuité, puisque cela permettait aux Français enfants du pays de ne plus payer d'impôts, puisque c'était une des buts de l'association. On voulait donc tendre à la fin de l'exonération et Bercy avait retenu donc une naissance et une vie sans discontinuité. Donc sur cette base-là, nous étions à peu près 500 membres. D'accord. Et quel est le rôle de votre association? C'est une association toute jeune, hein? Oui, nous avons été créés en 2013. Quelles sont vos actions globalement? Alors, il y avait plusieurs actions. Une des actions était évidemment donc, la fin de l'imposition pour les Français en fin de pays. Et les autres actions, c'était vraiment essayer d'avoir quelque chose au niveau du logement, puisque les enfants du pays ont énormément de mal à se loger actuellement en principauté. La plupart d'entre nous, nous vivons donc dans le secteur protégé, mais c'est un secteur qui disparaît, c'est un secteur vétuste. Et maintenant, les appartements, lorsqu'il y en a de disponibles, sont systématiquement pris par les monégasques, puisque eux-mêmes ont des problèmes de logement. Vous êtes en contact régulier avec le gouvernement justement pour faire part de vos attentes. Quelles sont vos relations? Là, nous avions repris rendez-vous avec le gouvernement, donc on espère le revoir bientôt, pour définir l'enfant du pays, essayer d'avoir un statut, mais aussi donc parler de ces problèmes de logement. Et en matière de logement, je crois que vous attendez beaucoup du projet IDA. Hein. C'est vrai que nous avons été un petit peu déçus par rapport au projet IDA. Ce projet IDA était au départ fait pour les enfants du pays. Il a pris tout un tas de tailles, je dirais. Donc le projet initial était dans la totalité pour les enfants du pays. Ensuite, on a parlé c'était le petit IDA. Nous avons été vers moyen IDA, puis grand IDA, très grand IDA, etc. Et au final, on devait avoir 34 appartements. Or, actuellement, il semblerait que les enfants du pays n'aient plus aucun appartement dans le projet IDA. Je crois que les enfants du pays apprécieraient énormément qu'un nouveau projet, alors que sous la forme de IDA, vraiment prenne naissance et que le gouvernement montre par ce geste qu'il veut vraiment aider les enfants du pays. Le logement, c'est votre seule problématique en tant qu'enfant du pays ? Actuellement, je dirais que c'est la grosse problématique. Il y en a une autre qui est un peu plus faible, qui est celle de l'emploi, puisque une fois de plus, à Monaco, pour tous les résidents, il y a donc soit les monégasques et les résidents dans leurs ensembles, c'est-à-dire qu'un enfant du pays n'a pas un statut particulier par rapport au reste des résidents. Monaco, dans sa constitution, met les monégasques d'un côté et ensuite ce qu'il appelle les étrangers. Et donc les enfants du pays sont dans la catégorie étrangers. Donc établir un statut d'enfant du pays est votre priorité pour l'année 2021 ? C'est très important de pouvoir nous définir pour ensuite savoir combien nous sommes, parce que tant que nous n'avons pas une définition, on ne peut pas savoir combien de personnes pourraient se prétendre enfants du pays. Et donc sans ce nombre non plus, Monaco ne pourrait pas dire on peut venir vous aider ou au contraire vous êtes trop nombreux, on ne peut pas le faire. Merci beaucoup Géraldine Motillon d'avoir été avec nous pour nous présenter votre association et puis définir aussi ce statut d'enfant du pays. Merci à vous. Coup de projecteur à présent sur cette construction innovante qui est actuellement en cours avenue Saint-Roman. Une construction sans grue à tour grâce à une technique innovante et qui réduira par conséquent les nuisances sonores pour les riverains. On retrouve sur place Alexandra Pani, plutôt bien équipée. C'est effectivement une technique qui peut surprendre. Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de la villa Carmela du côté du quartier La Rousse. Je suis en compagnie de Maud Lestrade. Comment fonctionne cette innovation puisque vous allez commencer par le toit. C'est le système Umbrella. C'est la première fois qu'il débarque en Europe. Comment ça fonctionne? Oui, alors effectivement, c'est un procédé innovant. Donc le procédé Umbrella que l'on pourra voir pour le montage de la superstructure bois. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un moyen de levage, très simplement, avec composé de vérin hydraulique. Et on commence effectivement par la toiture, en provisoire ou en définitif. Et cette toiture va être montée progressivement au fur et à mesure que la superstructure est construite, ce qui présente le gros avantage de construire toute la superstructure bois à l'abri des intempéries.
à l'abri des intempéries, mais ce qui permet également de réduire le bruit, les nuisances sonores, c'est ça? Alors effectivement, ça a aussi le double avantage de réduire les nuisances sonores parce que non seulement il y aura une toiture, mais en plus il y aura un système de sarcophage tout autour donc, de la superstructure bois. Et donc ça permettra de réduire les nuisances sonores vis-à-vis des résidences mitoyennes. Résidences qui sont très proches. Qu'est-ce qu'on va trouver une fois cette opération livrée? Qu'est-ce qui est prévu ici? C'est une opération domaniale publique, déjà, ce qu'il faut dire, qui s'inscrit dans le plan national logement. Vous verrez la livraison de 25 appartements domaniaux sur 9 niveaux. Une galerie piétonne qui permettra aux futurs usagers d'aller rejoindre leur véhicule qui sera stationné dans le parking Tessimonio, donc juste en face, et un local d'activité. On en est où là aujourd'hui concrètement des travaux? Qu'est-ce qui s'y passe pour l'instant? Alors là, vous assistez aux travaux de terrassement-soutènement. L'idée, ce que vous allez voir donc, dans les mois à venir, c'est un encoffrement global de tout le chantier. Là, si vous voulez, c'est une phase amont qui après va faire suite à une phase où on va mettre le chantier sous cloche. Vous l'aurez compris, une technique donc innovante qui permet à la fois d'éviter la présence de grues pendant de longs mois, mais surtout des nuisances sonores réduites. Et la livraison de la Villa Carmela est prévue pour l'été 2023. Nous allons parler sport à présent avec notre prochain invité. Nombreux sont ceux qui ont repris une activité sportive dernièrement, une envie de s'entretenir ou d'avoir un esprit sain dans un corps sain. La vente d'articles et d'accessoires de sport n'a d'ailleurs jamais connu un tel engouement que depuis la fermeture des salles de sport. Est-ce que cette tendance est toujours d'actualité et quels sont les produits phares qui s'arrachent? Nous avons voulu en savoir plus en contactant une enseigne de sport bien connue à Monaco. Bonsoir Olivier Lorenzi. Bonsoir Émilie. On a vu des rayons dévalisés. Le sport à domicile s'est grandement développé en raison notamment des mesures sanitaires. La période du Covid engendre beaucoup plus de sportifs, donc de gens qui se mettent au sport ou des gens qui redécouvrent le sport ou des pratiquants qui souhaitent justement continuer à pratiquer leur sport à domicile puisque, comme vous le savez, les salles sont fermées. Quels sont les produits justement qui se sont le plus arrachés? Tous les produits cardio, donc dès que vous avez un petit peu de place, vous pouvez mettre un vélo, un appareil, un banc de musculation ou éventuellement un tapis pour faire vos programmes fitness. Il est clair que nous sommes dévalisés sur l'ensemble de ce matériel. Et aujourd'hui encore, vous avez du mal à répondre à la demande? Alors oui, au niveau global, forcément, nous sommes approvisionnés par la France. Et quand vous avez une explosion comme ça des demandes, eh ben, l'offre ne suit pas. Donc oui, des difficultés à pouvoir achalander nos rayons, mais la possibilité pour nous de commander chez des fournisseurs reconnus du matériel. Donc on vient compléter ce qu'on appelle les ruptures chez nous par des produits choisis par mes collaborateurs sportifs qui connaissent les besoins des utilisateurs et qui viennent remplir donc les linéaires de ce matériel. Olivier Lorenzi, est-ce que cela vous a étonné, un si fort engouement pour le sport? Pas forcément, étant pratiquant de sport assidu, je trouve que c'est une très bonne chose. On parle souvent du sport santé et je pense que les gens, avec un peu plus de temps, ont mûri leurs réflexions. Donc c'est soit du sport, mais c'est souvent complété par du bricolage, de la cuisine. Je pense que le facteur commun, c'est le temps. Les gens ont du temps et redécouvrent les plaisirs du sport. Donc, ce qui fait aussi une fréquentation de plus en plus forte de nos magasins malgré la pandémie en cours. Vous l'avez dit, on a eu plus de temps et puis la multiplication des vidéos sur Internet de cours de sport a beaucoup aidé aussi. Aujourd'hui, il est plus facile de suivre ces cours à domicile via le digital qu'en salle puisqu'elles sont fermées. Donc, une explosion, bien entendu, de ces pratiques-là. Je connais personnellement des coachs qui font eux-mêmes leurs cours à partir de chez eux et qui, par le digital, peuvent encore dispenser leurs cours. Voilà, c'est une adaptation, on va dire, de la pratique. On parle beaucoup de fitness. Vous avez aussi connu un boom sur la vente des vélos, par exemple? La vente des vélos, vous voulez dire en extérieur? En extérieur, oui. Oui, un énorme boom, surtout sur la pratique de l'électrique.
les gens par défaut font du sport à domicile quand ils ne peuvent pas sortir, et dès lors qu'ils peuvent sortir, et ben, comme on va dire actuellement la pratique des raquettes à neige, les randonnées à neige se font en raquettes, et il y a une explosion aussi de ces ventes-là, et on a le même problème, des ruptures puisque la demande explose. C'est le cas sur le vélo, ça va être le grand défi de 2021, de pouvoir remplir nos linéaires pour satisfaire la demande des clients. Oui, vous parlez des raquettes, on a l'impression qu'à chaque saison, il y a son produit phare, donc les raquettes pour pallier l'absence du ski, le stand-up paddle cet été, puis le vélo à la sortie du confinement. On est dans une région où on bénéficie de l'eau et de la montagne. Donc forcément l'été, c'est les nouvelles pratiques comme le stand-up paddle, mais le snorkeling aussi a connu une explosion de pratiquants. Aujourd'hui, c'est en l'absence du ski, c'est aussi le grand air, et les personnes ont besoin d'aller au grand air, donc de redécouvrir un peu les plaisirs de la montagne par la randonnée en raquette. Voilà, pas de ski, mais quand même le contact avec la neige et l'envie peut-être de s'aérer, parce qu'on ne va pas parler du confinement, du couvre-feu et de tout ce qui fait que les gens ont besoin quand même de s'évader. Et de se changer les idées. Merci beaucoup Olivier Lorenzi d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien Émilie. On retrouve à présent Crisinda Thomel pour le reste de l'actualité en principauté. Crisinda, une nouvelle exposition est à découvrir rue de Millau. Elle s'intitule Thirsty. Oui, alors après avoir exposé en Italie, en France et en Pologne, l'artiste Andrea Ioro expose à Monaco. Les œuvres les plus représentatives de sa carrière seront dévoilées à la Galerie L'Entrepôt à partir de samedi. Une idée de sortie donc pour découvrir les chefs-d'œuvre de ce jeune artiste qui utilise comme moyen d'expression la photographie, la peinture, la sculpture et depuis peu la vidéo. L'exposition sera ouverte les samedis 6 et 13 février de 14h à 18h30 et puis les dimanches 7 et 14 février de 9h à 18h30, Émilie. Culture toujours avec cette bonne nouvelle pour les fans de Patrick Bruel. Oui, avec 1 million de spectateurs et 150 dates programmées, la tournée de Patrick Bruel, intitulée « Ce soir, on sort », joue les prolongations 2021. Entre succès mythiques et morceaux audacieux, le chanteur à la voix cassée vous donne rendez-vous le 2 juillet à 20h30 à la Salle des Princes du Grimaldi Forum. Alors surtout, pensez à réserver vos places. Le centre de culture risquant très vite d'afficher complet. Nous parlions de sport tout à l'heure avec notre invité. Vous avez des informations pour une évasion en mer, Crisinda? À défaut de pouvoir skier ou voyager, Pierre Frolla et son équipe vous proposent une sortie apnée et plongée le samedi 13 février. Vous avez donc le choix entre une session d'apnée ou une session de plongée bouteille. Plus de renseignements sur le site internet www.académie-monégasque-de-la-mer.com. Et puis sinon, sachez aussi que l'ouverture des inscriptions se fera le 1er mars pour les enfants qui souhaitent participer aux Pirates des Abysses cet été. Et enfin, un point sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain ? La journée de vendredi sera mitigée. La plupart du temps, le ciel sera couvert, mais de temps à autre, quelques éclaircies pourront faire leur apparition. Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 14 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h41 et se couchera à 17h47. Vendredi 5 février, nous fêterons les Agates. Merci Crisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec cette dernière information. Nous avons appris récemment la disparition de Mireille Calme, membre du Conseil de la Couronne. Elle aura mené un combat sans relâche pour faire découvrir et faire prendre conscience qu'une personne en situation de handicap, au-delà de ses différences, possède en elle d'autres énergies, d'autres valeurs de cœur. Elle a tout d'abord créé avec son mari l'AMAPI en 1966, puis Special Olympics Monaco, que nous suivons régulièrement lors de ses compétitions à travers le monde. On se quitte justement avec les photos des athlètes de Special Olympics, ces petits, comme les appelait Mireille Calme. Belle soirée à tous sur Monaco Info.